Aujourd'hui aussi, c'est un... Alors, cet imbécile que vous voyez avec la longue barbe comme le cabri et la robe blanche comme l'ange Gabriel Djibril, c'est un croyant de l'islam, descendant de Abu al-Qasayi Muhammad ibn Abdallah Abdel Muttalib ibn Rachim, qu'on appelle Mahomet. Il part dans un village au Bénin. Il convertit tout un peuple à l'islam. Il se permet du haut de son culot de filmer, c'est-à-dire le gars habillé en blanc pour montrer que, en fait, vous êtes sales. Les Noirs sont sales. Les Africains sont sales. C'est nous qui vous apportons Dieu. Vous n'avez pas Dieu. Il finit de diaboliser toutes les reliques des Béninois, de ces femmes-là. Et le gars vient en blanc, il ne se salit pas, il prêche, voilà. Après, il fait réciter les gens les sourates de la conversion à l'islam. Et vous avez un tas de Béninois qui croupissent sous la pauvreté. Ils croupissent sous la pauvreté. Parce que les religions importées gagnent du terrain. Pourquoi? Dans nos pays africains, en Afrique subsaharienne. Mais le premier facteur, c'est la pauvreté. Le premier facteur de l'expansion des religions sémitiques, l'islam, le judaïsme, le christianisme, mais c'est la pauvreté. Parce que lorsqu'il y a la pauvreté, l'homme plonge dans l'espoir. L'homme ne comprend pas qu'on repousse la pauvreté par le travail, on repousse la pauvreté par la science, on repousse la pauvreté par des sacrifices. Et même si ce n'est pas moi qui bénéficie de ces sacrifices, les générations futures vont en bénéficier. Il y a plusieurs inventions du monde dont les bénéficiaires, les inventeurs n'ont même pas bénéficié. C'est l'humanité qui en bénéficie aujourd'hui. Comme l'Africain n'a pas compris ça, il se dit que la résolution de sa pauvreté, ben, c'est aller se faire endoctriner dans une religion importée. Les religions qui ont été construites pour des environnements spécifiques et que l'on transpose sans tenir compte des réalités des environnements africains. On transpose, on impose, ce qui cause des décadences. Donc vous avez tout un village pauvre des Béninois qu'on vient de convertir et le président de la République, il voit ça. Je ne sais pas si c'est toujours M. Patrice Talon. Il voit comment un étranger rentre, il convertit tout un village. Je me pose la question, est-ce que le contraire ne va pas faire polémique? C'est-à-dire un Béninois qui arrive en Iran, qui convertit tout un village iranien au vaudou. Est-ce que c'est faisable? Un Béninois qui rentre en Arabie Saoudite, qui convertit tout un village saoudien au vaudou et se filmer. Le roi Ben Salman voit ça et je ne sais pas, l'ayatollah de l'Iran voit ça, ou enfin là-bas c'est même loin. On prend même le Maroc à côté, la Tunisie, l'Algérie. Est-ce que c'est possible de voir un Béninois rentrer dans ces pays-là, convertir les Algériens, les Tunisiens, les Marocains aux traditions africaines? On filme et le président, les grands chefs dignitaires de l'islam observent cela. Avant que ce Béninois ne soit attrapé, violé, brûlé, disséqué pour servir d'exemple à tout autre Africain qui va tenter de pénétrer dans leur territoire pour amener les dieux étrangers. C'est une honte pour le peuple béninois. Vous me faites honte avec la puissance du vaudou, avec vous qui dites que vous avez le vaudou, vous qui dites que vous avez la puissance de l'ancestralité. Et on voit un seul blanc, un arabe, qui rentre dans un village, il détruit vos dieux. Tout le monde, et ça, le président observe ça, le président de la République, le premier ministre, le gouvernement, observe tout ça et puis c'est filmé. On se moque de vos cultures. Bande d'impédiaux, peuple faible et maudit que vous êtes. Que les ancêtres, que Dieu, la nature vous tue, peuple béninois, parce que vous venez de trahir encore une fois de plus l'Afrique. Maudit. Un peuple maudit, vraiment. Ce n'est pas possible.